Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine, je vous embarque avec moi pour ma semaine de révision pour mon BTS. Je vais tout vous expliquer. Enfin, il n'y a pas grand chose à expliquer, mais voilà. En tout cas, là, on est dimanche. Si je suis toute rouge, c'est parce que j'ai fait la douche, the douche du dimanche. Du coup, voilà, j'avais tous les petits soins. Mais là, j'ai la peau hyper hydratée, hyper glowy. J'ai lavé mes cheveux, j'ai fait 2 shampoings, un masque. Et là, voilà, ils sont tous hydratés, tout démêlé, tout parfait. Comme je vous ai dit, je vous emmène toute cette semaine pour vous montrer un peu comment je vais gérer mes révisions pour préparer mon BTS. Il faut sachez que je n'ai pas encore commencé. Là, on est dimanche 10 mai. Le BTS, ça commence le 18 jusqu'au 21. Donc on est là, enfin genre dans une semaine, ce sera la veille quoi. Et donc voilà, il me reste pile 7 jours pour tout donner, tout réviser. Comment je révise mon BTS dans la vie normale d'une étudiante. Donc voilà, à partir de demain, en fait je m'étais dit, je vous explique. De base, j'étais censée commencer à réviser au début de cette semaine et tout. Mais ça allait pas trop au niveau mental. Donc vraiment ça me bloquait. Donc j'arrivais pas à ouvrir mes cahiers. Enfin mes cahiers. Lol. En gros, parce qu'en fait, j'ai un énorme cahier. Enfin, cahier, mais je suis en CP ou je comprends pas. Je vous montre parce qu'on dirait que là, je suis en primaire. J'ai un truc comme ça pour préparer le BTS et genre, tellement que ça allait pas. Genre, moi, j'arrivais pas à réviser. Enfin, bref. Donc, je me suis dit, écoute, te prends pas la tête. Genre, j'étais déjà assez anxieuse et stressée comme ça. Donc, en vrai, tous mes BTS blancs, on va pas se leurrer. Se sont très bien passés. J'ai toujours eu large au-dessus de la moyenne. Après, je ne me porte pas l'œil, on sait jamais. Mais je me suis dit, d'habitude en vrai, je révise en une semaine large le BTS. En fait, je révisais la veille de la matière pour le lendemain, sachant que j'avais encore cours et j'étais encore en entreprise. Et là, toute la semaine prochaine, en fait, je suis full maison. Genre, en fait, je ne vais ni en cours vu que j'ai terminé les cours. Je suis ni en entreprise. En fait, on a en quelque sorte une semaine qui est offerte en plus de tes congés pour pouvoir réviser tout ton BTS. Donc je me suis dit, là toute cette semaine, je vais ni en cours ni en entreprise, donc en fait je vais faire que ça de mes journées, donc je serai large niveau révision, je fais un jour une matière et ça suffira largement. Donc voilà, c'est ça mon petit objectif, mon petit programme. Et demain je vous parlerai plus en détail de quelle matière, je fais quel jour et tout. Mais là on est dimanche soir. Je ne me prends pas la tête. Je vais profiter de mes dernières heures, la dernière ligne droite avant le rush du BTS et tout. Voilà, je me prends pas la tête. On va passer une soirée très tranquille. En plus, ça me régale d'être en dimanche soir à Montpellier. Donc, j'ai pas stressé de la journée. C'était incroyable. Et voilà, là, je vais aller manger. Et ce soir, je pense qu'on regardera un petit film en famille. Voilà. Par rapport à mes lectures, je sais pas en fait si ça intéresse des gens que je parle de ce que je lis ou pas, ou si tout le monde s'en fout. Mais c'est pas grave, j'ai envie de vous partager ça. Au final, en fait, je sais même plus ce que je dis dans mes vlogs parce que des fois, je tourne des vlogs mais que je ne poste pas parce que je les trouve pas ouf. Du coup, des fois, j'ai des trucs dans des vlogs que je poste pas, mais au final, je sais même pas ce que je raconte. Bref, genre là, j'ai tourné 2 vlogs que je n'ai même pas posté. Enfin, autant celui-là ne verra jamais le jour aussi, mais c'est pas grave. Bref, j'ai commencé au final la femme de ménage 3 au lieu du printemps. Le printemps, enfin la gamme des saisons, parce que à la fin du mois je vais sur Paris, je monte sur Paris et du coup j'aimerais bien le donner à ma petite soeur parce qu'elle est en train de les lire, enfin elle a fini le 2, du coup j'aimerais bien lui passer le 3 et avant il faut que je le finisse du coup, donc je l'ai commencé, il m'a l'air excellent, en fait j'ai tout le temps ça, mais je sais pas, je tombe sur des livres trop bien, donc voilà, pour l'instant j'ai à peine commencé, mais en tout cas il a hyper bien. Au final, enfin ma soeur m'avait dit qu'il était pas ouf, mais pour l'instant ça va. Genre ça fait un peu comme le 1 et le 2 quoi. Donc voilà. Et en parlant de... Je m'éparpille, mais en parlant de Paris, Paris ça va être quelque chose. Paris, j'ai trop hâte. Je vais, of course, vous tourner un vlog, car je vais voir la Reine de France. Je vais voir Aya Nakamura. Bah, du coup au Stade de France, j'ai tellement hâte. Genre vous savez pas à quel point j'ai hâte. Et le truc c'est que ma date tombe le soir de la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est bon pour vous? En fait, genre, je pense qu'on n'est pas prêt à quel point ça va être le bordel sur Paris, mais hardcore genre.
Donc surtout que c'est à la même heure, donc ça va être vraiment le bordel. Genre fallait sur les 3 dates que ça tombe sur notre date à la même heure. Genre vraiment on n'a pas de chance, mais c'est pas grave parce qu'on va voir Aya. Donc c'est le principal, donc j'ai vraiment trop hâte. Et du coup je vais vous filmer le week-end en fait, parce que du coup je passe tout le week-end chez mon père. Donc ça va être trop cool. Et donc je pense que ça sera le prochain vlog. Good morning. C'est drôle de dire ça alors qu'il est vraiment 13h. Bref, je vous fais un petit récap. Ouh louloulou. Je vous fais un petit récap. Ce matin, pour bien commencer cette semaine de révision, j'ai été faire mes ongles. Voilà, parce que on peut pas être dégueulasse et réviser. Enfin déjà que mon visage, mes cheveux c'est une catastrophe. Il faut au minimum que mes ongles soient faits. Donc regardez, j'ai fait, je sais pas si on voit trop, j'ai fait un petit cat eyes genre magnifique. J'ai fait un truc sobre et simple parce que vu que j'ai mes oraux d'ici 3 semaines et que je les aurai encore, je voulais pas attirer l'attention en faisant du nail art. Donc voilà, simple, efficace. Moi j'aurai des beaux ongles pour ma copie de BTS. Et là, donc ça j'ai fait tout ça ce matin, j'ai mangé ce midi là. Et it's time, je vais commencer à réviser. Je vous explique un petit peu mon programme. Je me suis fait un planning, chaque jour une matière. Je trouve que c'est le mieux pour moi que je révise comme ça. Enfin, je préfère réviser comme ça. Parce que tu sais qu'il y a des matières qui se ressemblent. Alors si en plus je me mélange une heure ci, une heure ça, ça va pas. Donc je fais une journée, une matière. Là, cet après-midi, je vais commencer par... Je vais faire U5. U5, en gros, c'est notre matière principale. En fait, on a 3 matières pro, dont U5 qui est la matière avec le plus gros coef. C'est en mode tout ce qui va être stratégie de com de A à Z. Donc c'est la matière qu'il faut vraiment cartonner. C'est pour ça que je la fais dès maintenant et que je la reverrai dans la semaine. Donc voilà, pour ça, il me semble que j'avais déjà fait des fiches. En fait, j'ai des fiches comme ça. Donc ouais, j'ai des fiches Bristol par matière. Et je sais pas où elle est passée. Mais bref, j'ai fait une fiche U5 où en gros, notre prof nous a donné plein de questions types qui peuvent tomber. Et la technique, c'est d'apprendre ces questions, savoir tel type de questions tu dois répondre quoi, plutôt que d'apprendre les cours. Moi, je trouve que c'est plus big brain plutôt que d'apprendre les cours. Comme ça, c'est tout le temps la même question en fait qui tombe. Donc après, ça dépend juste de ton sujet, s'il est cool ou dur. Mais tu apprends tes questions, tu tombes sur cette question, tu sais qu'est-ce que tu dois répondre. Donc moi, je vais apprendre comme ça. Et il me semble que dans ma fiche, j'avais déjà un peu décrit ce que je vais répondre à chaque réponse, mais je pense que je vais refaire une fiche parce que ça m'aide en fait à écrire, ça m'aide à retenir. Donc voilà, en même temps, j'ai du coup les questions sur Teams, mon iPad, et of course tous mes petits stabilos, tout ça. Donc voilà pour cet après-midi, je vais me concentrer 2 heures, vraiment, voilà. Parce que ça sert à rien de faire plus, parce que je sais très bien que je sais pas rester concentrée plus. Donc je vais vraiment me booker 2 heures pour bien faire tout ça. Dans tous les cas, j'ai rendez-vous à 16h pour ma deuxième séance d'hypnose. Donc dans tous les cas, je peux pas dépasser, mais voilà. Bon, je me suis fait un jus sirop de litchi. En fait, on a été à métro ce week-end et j'ai pris un sirop au Monin litchi. Il est mais excellent. En fait, j'ai une obsession pour ce fruit. Et en sirop, c'est trop bon. Donc bref. Voilà, et ce que je voulais vous dire, c'est que moi, pendant mes révisions, je peux pas être dans le silence. En fait, c'est hyper bizarre, dit comme ça. Mais vu que je overthink tout le temps, c'est la meuf bilingue, le fait d'être dans le silence, mon cerveau, il va trop réfléchir à d'autres trucs et j'arrive pas à me concentrer sur le truc que je suis censée faire. Donc, soit je me mets des vidéos YouTube que j'ai... Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? C'est quel genre de révision? Mais je me mets des vidéos YouTube que j'ai déjà vues, où du coup j'ai pas besoin d'être concentrée à qu'est-ce qu'ils vont faire parce que je les ai déjà vus quoi. Et il y en a vraiment pas mal. Ou, surtout il y en a que je les connais par cœur, je m'en fiche en fait, c'est juste pour avoir un fond. Ou je mets de la musique, mais j'aime pas trop en fait. Donc je pense que je vais juste mettre des vidéos YouTube que j'ai déjà vues, histoire d'avoir un truc en fond. Et au moins ça me permet pendant que j'écris et que je lis, de pas réfléchir à d'autres trucs, vous voyez. Donc voilà. Bon. I'm back. Je viens de rentrer du coup du rendez-vous hypnothérapie. Je pense que ça se dit comme ça. Vous avez vu ce que ça me fait? Genre je suis hyper déphasée. Bref. Mes révisions de cet après-midi se sont
grave bien passé. Sachant qu'en plus c'est comme je le dis la matière principale, donc je suis assez contente d'avoir été productive sur ces 2 heures de révision. Là je vais prendre mon goûter, j'ai trop faim, donc je pense que je vais me faire comme d'habitude mon petit yaourt muesli Nutella banane, voilà, parce que j'ai vraiment faim. Et surtout du coup je sais pas si je vais à la salle, j'avoue que j'ai grave la flemme en fait. Ouais, genre d'un moment où ça porte confusion entre ta motivation et ta flemme. Mais vas-y, je pense que j'irai demain. Demain je vais à la BU. Ça s'annonce grosse révision. Je pense l'après-midi, après manger. Et vu que je serai dehors, c'est pour ça que je pense que j'irai plutôt demain à la salle. Sinon, je viens de recevoir un mail. Oh my god, je l'ai reçu juste avant le rendez-vous. Je vais pas trop en parler parce que c'est pas encore sûr et tout. Enfin, c'est juste un mail quoi. Mais en gros, je vous explique la collab que j'ai eue avec Myriam K et les secrets de Loli. Je ne vous le cache pas, c'est moi qui ai contacté les marques. Genre, on va pas se leurrer, si tu contactes pas les marques, franchement, je me déshabille pas en fait. Enfin, bref. On va pas se leurrer, si tu veux commencer dans l'influence, faut que ce soit toi qui contacte les marques. Genre, on va pas se cacher, t'es personne, donc je vois pourquoi les marques viendraient te contacter. Bref. Et là, je sais plus quand, je crois que je l'ai fait ce week-end. J'avais vu des TikTok d'une meuf qui disait des petits conseils pour débuter et tout. Et elle a mis, et je l'ai vu sur pas mal de meufs qui débutent, de mettre son adresse mail dans ta bio TikTok. Au début, je voulais pas trop. Parce que je m'étais dit vas-y flemme d'avoir que des mails, que des spams, que même des personnes mal intentionnées et mon adresse mail et vas-y que ma boîte mail genre ça allait être que des spams et tout. Au final là depuis que je l'ai fait ça doit faire 3-4 jours j'ai pas reçu de mail de gens chelous ou quoi. Mais j'ai reçu du coup un mail d'une marque que je connaissais pas spécialement mais que de eux-mêmes m'ont contacté pour inclure leur marque dans une vidéo YouTube. Genre là on parle pas juste de TikTok, on parle de les inclure dans une vidéo YouTube. Genre moi je trouve il y a des levels de collaboration selon les réseaux et de là à inclure une collab dans une vidéo YouTube je trouve que c'est un peu haut de gamme genre. Enfin là on parle pas d'un TikTok de 60 secondes quoi vous voyez. Et du coup c'est eux de même qui m'ont contacté donc j'ai été un peu surprise mais voilà. Pour l'instant, c'est pas du tout sûr tout ça, mais en tout cas, je vais grave laisser mon mail au final dans ma bio TikTok. Mais bref, du coup, voilà, petite news d'aujourd'hui. Hello, on est mardi matin. Je vous fais un petit récap de ma matinée et ce qu'on fait après, en même temps que je me prépare. Du coup, bon là je me suis déjà nettoyé le visage. Ce matin, j'ai refait un petit récap de ce que j'avais révisé hier. Genre un peu style synthèse et tout, pour être sûre. Là du coup, par contre vraiment j'aime trop mes ongles, genre je fais que de les regarder. C'est hyper rare que j'ai une couleur aussi neutre, mais je trouve ça trop beau. Enfin bref. Donc voilà, là je me prépare, après je vais manger et en début d'après-midi, je pense vers 14h, je pars à l'ABU. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi. Et du coup cet après-midi, je vais réviser une autre matière qui s'appelle Culture Com. En gros, je vous explique maintenant parce que du coup je vais pas vous expliquer l'ABU, enfin je vais pas parler pendant 10 ans quoi. Mais Culture Com, en gros, je sais pas si ça vous intéresse vraiment que je parle concrètement de ce que je fais de mon BTS, mais au moins vous savez de quoi je parle quoi. Culture Com en fait c'est aussi une des matières avec le plus gros coef, c'est je crois la deuxième parce que c'est une matière pro. En fait on a des matières générales, des matières pro, le BTS c'est professionnalisant bref. Et du coup Culture Com, nous on est le seul BTS à avoir cette matière parce que tous les autres BTS en fait ils ont culture générale. Et nous ils l'ont changé, ça s'appelle culture communication pour que ce soit vraiment vers la communication et pas culture générale. Et en fait on a 3 thèmes, on a le thème la rue, à table, trop c'est trop. Et en fait, chaque année, tu tombes sur l'un des 3 thèmes, genre tirage au sort. Et en fait, c'est une épreuve de 3 exercices où concrètement, en fait, tu dois connaître des campagnes, du coup, pour nous, des campagnes de pub, donc vraiment télévisées, réseaux sociaux et tout. Ou par rapport au thème, du coup, tu dois en ressortir 3.
Tu dois aussi décrire les campagnes qu'il y aura sur le sujet, mais de manière très précise. Genre, juste pas dire oui, je vois que c'est bleu, je vois qu'il y a écrit ça, nanana. Enfin, c'est hyper précis comment tu dois les décrire. Et voilà. Et citer 3 campagnes en plus. Et il y a un autre exercice où là, tu dois soit faire un script pour une vidéo que du coup t'inventes. En fait, on te donne un sujet et tu dois soit inventer une vidéo, donc faire un script, un tableau. Soit par exemple on te donne un sujet, tu dois faire un flyer, des communiqués de presse, des affiches, et ça c'est la partie un peu plus créative où du coup avec des crayons de couleur tu dessines le flyer que tu as envie de faire par rapport au sujet. Donc en vrai j'aime trop cette matière, donc ça me dérange pas de la réviser cet après-midi parce que je trouve ça juste hyper intéressant, mais c'est dur de viser une top note. Genre en général je tourne autour de 14, mais c'est déjà hyper bien pour cette matière parce qu'ils notent hyper sévère. Mais voilà, donc j'aimerais bien aussi l'assurer. En fait moi je veux juste cartonner sur les matières pro et les matières générales type droit et anglais. Voilà, ça me passe au-dessus de la tête. Et puis voilà. Bon, du coup, comme vous pouvez le constater, je suis bien arrivée à la BU. Ça fait un petit peu ASMR, c'est pour ça que je parle doucement. Là, petit programme que je vais vous montrer. Là, j'ai mes 3 intros par rapport au thème que je dois apprendre. Si au cas où l'un des 3 thèmes tombe. Donc je vais apprendre mes intros pour chaque thème. Après, attendez, je vous pose là. Après, j'ai ramené aussi mes fiches Bristol parce qu'il faut que je fiche une matière pour que demain je commence mes révisions. On a un dossier comme ça de 50 fucking pages que je dois du coup ficher par annexe. Parce qu'en gros, ce dossier, on l'aura le jour J, mais c'est les questions qui varient en fait. Du coup, il faut bien qu'on apprenne le sujet parce que littéralement, le jour J, t'as pas le temps d'apprendre les 14 annexes et les 50 pages, t'as pas le temps de les lire. Du coup, il faut le connaître un peu sur le bout des doigts, savoir quelle annexe, il y a quoi. Du coup, c'est pour ça que je vais ficher ça. Et c'est bien que je l'ai en papier, du coup, je vais pouvoir stabiloter plein de trucs. Donc voilà, là, j'apprends mes intros. Après, je fiche pour cette matière. Et voilà, regardez ce que j'ai acheté hier. Une mini Stanley Cup, enfin, fausse Stanley Cup. Mais j'aime trop. Ça va me permettre d'être beaucoup plus productive, je le sens. Petite update, là je viens de finir ma douche, j'ai été à la salle quand j'ai fini mes petites révisions. Donc franchement je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait cet après-midi. Bon, je vous cache pas, j'ai grave dérivé sur un autre truc qui n'a aucun rapport avec mes révisions, mais ça fait longtemps que je voulais le faire. C'était que je fasse un... En fait, mon problème, c'est que dès que dans mes pour toi, il y a un truc, genre un minimum créatif que, je sais pas, ça fait longtemps que j'imagine quoi, je suis obligée de le faire à l'instant T. Genre, je ne peux pas attendre d'être posée chez moi pour le faire, il faut que je le fasse maintenant. Bref, ça fait longtemps que je réfléchissais à faire un portfolio. Putain, je peux plus m'entendre ce mot. J'ai le portfolio pour l'école, mon portfolio alternance, et là, c'était de faire un portfolio un peu style création de contenu. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. En vrai, je trouve qu'il est pas mal. Pour du coup, des fois, il y a des marques que je contacte qui me demandaient de leur renvoyer mon portfolio. Et c'est vrai que du coup, j'en avais pas. Enfin, celui de l'alternance, ça correspond pas à ce qu'ils demandaient, quoi. Je le savais. Et donc, fallait que je le fasse. Mais il fallait que je me pose pour le faire et tout. Et là, je sais pas, j'ai eu un boost de créativité. Du coup, je l'ai fait. Et je l'ai fait du coup sous forme de site internet. Donc, je suis assez contente. Donc bon, au final j'ai un peu dérivé sur ça, mais j'ai quand même pas mal révisé. Demain le programme c'est le matin, je vais pas trop réviser je pense, parce que j'aimerais bien tourner la collab avec Les Secrets Loli. Je sais pas si j'en avais parlé, mais j'ai reçu les produits de cette marque. Et du coup j'ai fait déjà l'unboxing sur mon TikTok que je vous mets là. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je fais ma pub à chaque vidéo. Et là, je vais tourner le contenu, enfin voilà, en voix off, que je donne mon avis, etc. Vu que j'aurai le temps demain matin, à quoi je joue. L'après-midi, du coup, je réviserai. Voilà. Dans ce cas, moi, je peux pas rester concentrée toute la journée. Donc, c'est soit le matin, soit l'après-midi. Bisous! On est mercredi. Là, je vous reprends. J'ai fini, petit contexte, j'ai fini de tourner ma collab avec Les Secrets de Loli. Du coup je vous montre parce que je vous ai pas montré. Attendez. Du coup en fait j'ai reçu un carton comme ça avec un tas
de produits, genre vraiment c'est choquant. Et là j'ai juste fait pour la partie routine de cheveux, mais une fois que tu as fini ta douche, donc j'ai utilisé la crème, la gelée et le sérum 3 en 1. Et j'en referai une peut-être dimanche, où là je ferai mon masque, je laisserai poser mon huile toute la journée, parce que j'ai une huile, et où j'utiliserai shampoing après shampoing sous la douche. Donc voilà, je pense que j'en ferai 2, ça peut être sympathique. Et j'en ai fait une autre, j'en ai déjà une autre que j'avais tournée la semaine dernière, où là il n'y a pas de voix off, il n'y a rien, juste... Bref, je vous mettrai un extrait au pire, comme ça vous comprendrez de quel style de vidéo je parle. Et du coup voilà, et je me suis hyper bien habillée parce que après j'ai un rendez-vous important. Donc du coup voilà, au moins j'ai pas fait mes cheveux pour rien on va dire. Et là cet après-midi je vais réviser la matière dont je vous ai parlé qui s'appelle U7. En fait cette matière c'est, comme je vous ai dit, on a un dossier qu'on a au préalable. Genre l'année dernière par exemple ils sont tombés sur TF1, nous cette année on tombe sur Énergie. Et ça va juste être les questions qui vont être posées aléatoires. Mais en gros, t'as pas le temps d'apprendre le sujet sur le fait accompli. Genre, du coup, faut que tu le connaisses bien, limite, pas par cœur, mais que tu saches quel type de questions tu vas répondre quoi. Du coup, c'est pour ça que je vais le réviser. Et c'est ce que je vais faire cet après-midi. Peut-être que j'irai à la salle ce soir, après mon rendez-vous de 17h. Et puis voilà. En tout cas, les produits ont grave bien marché. Des secrets Loli. Genre ça fait bien défini et je refais ma technique pour essayer d'avoir pas de raie au milieu. Je trouve que ça fait plus de volume, donc j'aime bien. C'est Mimi. Good morning. On est vendredi. Je vous ai skip la journée du jeudi puisque c'était férié, donc c'était off. Voilà. Je pense qu'on peut se permettre des jours fériés dans la semaine quand il y en a de faire une petite pause, donc c'était journée tranquille, j'ai rien fait de spécial. Là il est très tôt pour... Enfin très tôt. Il va être 9h, il est 8h50. Mais là, on va se préparer ensemble. On va faire un ravalement de façade parce que là, en fait, je sais pas si on voit la caméra, mais ma peau est horrible en ce moment. Je sais pas si c'est à cause du stress ou quoi, mais j'ai plein de boutons, mais des boutons de merde, vous voyez, genre c'est même pas des boutons d'acné. Bref, donc on va sortir le fond de teint. Petit programme d'aujourd'hui, de pourquoi je me lève, enfin je me prépare surtout aussitôt, c'est pas question de me lever tôt, mais là on va en ville avec ma mère et on voulait aller dès l'ouverture parce que on a un truc à faire ce midi. Du coup on va au Polygone Premier Step. Je crois que je me suis un peu emballée. Premier Step, on va au Polygone parce qu'elle doit passer à Aromazone. Moi en vrai j'ai déjà fait le restock de mon sérum donc j'en ai rien acheté. Et après il faut que je passe à une boutique aussi en ville un peu indépendante pour acheter un cadeau pour une certaine personne. Donc je ne vais pas dire le cadeau, lol. Vu qu'elle est censée regarder mes vidéos. Donc faut que j'achète ça. Et après je crois qu'on a un autre truc à faire mais je me souviens plus. Ah oui, j'aimerais bien, mais je sais pas si j'ai envie de dépenser aujourd'hui. Passer à Havaianas, regarder s'il y a mes claquettes à bout carré jaune beurre que je vous ai dit que j'en voulais trop et je sais qu'il y a un Havaianas en ville. Donc peut-être si je les vois, ça va me déclencher quelque chose dans mon cœur et je vais les acheter. Mais c'est quand même 30 balles des tongs donc il y a intérêt que je les utilise quoi cet été. Donc je sais pas, si on passe devant, les quasi sont en ma taille surtout, je les prendrai. Mais sinon après j'ai vu qu'elles étaient aussi sur Zalando, donc au pire je les prendrai sur Zalando. Donc voilà, c'est le programme pour ce matin. Et après je crois on rentre et on ressort pour aller manger avec ma soeur à Odysseum cette fois. J'ai acheté des Beauty Blender chez Primark. Ils sont vraiment pas ouf, je suis un peu dégoûtée. Genre en fait ils sont hyper durs alors pourtant je les humidifie grave, mais je sais pas, ils sont hyper durs. Bref, je sais pas trop si ça ils sont bien. Donc ce midi on va manger avec ma soeur et après cet après-midi quand même je révise. N'oubliez pas l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment je vais réviser droit parce qu'en fait c'est ma première épreuve de la semaine prochaine. Donc je sais qu'en fait si je la rate complètement, je vais très mal sentir la semaine et du coup ça va me monter à la tête. Donc je veux un minimum tout répondre et bien la sentir quoi. Je vise pas une top note dans cette matière puisque déjà de base je suis nulle en droit. Tout ce qui est écomana ça va mais droit c'est une catastrophe donc écoutez.
Il va faire de mon mieux, donc je vais réviser quand même cette partie. Et ce soir, je vais au Pilates. Voilà, une bonne petite journée qui se présente à nous. Je vais me préparer et après je monte mon outfit. Je prépare un outfit très simple. Outfit, that was a day. Là, vous savez pas à quel point je revis de m'être préparée. Petit combo lèvres, outfit que j'aime bien, c'est incroyable. Là, ça faisait vraiment une semaine et demie que j'étais un cachalot, genre bref. Du coup, j'ai mis le top, le fameux de chez Bershka, effet chauve-souris, on adore. Le jean à clous avec mes petites ballerines comme d'habitude. Mon sac, c'est un Guess et les lunettes, c'est des Actions, je crois. Voilà. Update de la petite journée, là il est 19h, j'étais KO genre toute la journée. En fait du coup ce matin on est parti dès l'ouverture genre des magasins à 10h, on était déjà en ville. Et enfin ce que je vous ai dit ce matin. Et après du coup on est parti manger à Black and White, j'avais jamais goûté mais c'était excellent. Et genre le burger était tellement intense, tellement énorme que vraiment ça m'a cassé pour toute l'après-midi. Donc au final j'ai fait une sieste. Enfin, j'ai commencé à réviser, après j'ai fait une sieste de 45 minutes, 1 heure. Et après j'ai révisé. Et du coup aujourd'hui j'ai révisé le droit, enfin CEJM en gros c'est économie, management, gestion, droit, il me semble. Et du coup j'ai fait une fiche avec toutes les définitions qu'on est censé savoir. J'ai revu le raisonnement juridique, enfin en vrai j'ai revu toute la matière et tout. Et on devait aller au Pilates ce soir, mais le coach est parti en Aerox à Barcelone. Top. Donc du coup il n'y avait pas de Pilates. Donc voilà. Là je vais aller prendre ma douche. Je pense qu'on est sur une petite fin de vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi après dans tous les cas, là samedi dimanche, je vais me poser, enfin je vais rien faire de spécial. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé d'en savoir un peu plus sur mon BTS. Je pense que je vous ai assez bien expliqué chaque matière, à quoi ça consistait et tout. Je trouvais ça intéressant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Yeah, they thought that you was a shy girl until I made you my girl. Now you push me like a big boy till I cuffed you like you did something. You ain't gotta wait.